J'ai rejoint Clifford Chance en 2011. Avant cela, j'étais collaborateur puis associé chez Shearman & Sterling. J'ai une double formation, le magistère de juriste d'affaires de Paris 2 à SAS, ainsi qu'un LLM à Columbia, à New York. Ça m'a permis de passer 3 belles années aux États-Unis. Ça fait maintenant à peu près 25 ans que je fais des fusions-acquisitions, avec une dominante dans le secteur financier. Titre d'exemple, récemment, on a clôturé l'opération de joint venture entre KCIS et Santander. On a également été le conseil de Dongfeng dans le cadre de la fusion envisagée entre Fiat Chrysler et PSA. Alors quelques dossiers mémorables au cours de ces 25 années. Il y a eu la vente de l'activité GNL d'Engie à Total. Il y a eu la création d'Amundi, il y a eu la cession d'Emporiki, le sauvetage du Crédit Immobilier de France, la bataille boursière sur Se Loger, assez épique. Et puis, premier dossier d'envergure où j'étais collaborateur jeune, mais seul collaborateur sur le dossier à l'époque, qui était l'acquisition d'Orange PLC par France Télécom. J'ai beaucoup de chance, c'est un très très beau métier, c'est ce que j'essaye d'enseigner et de transmettre aux étudiants du magistère à qui je donne des cours. Et c'est aussi la raison pour laquelle je souhaite consacrer encore au moins 50% de mon activité à mes dossiers et à mes clients dans le cadre de mes nouvelles fonctions. Tout d'abord, beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup d'humilité. C'est une très lourde responsabilité qui m'attend. Aujourd'hui, Clifford Chance Paris, c'est un des leaders du marché. Nous sommes un peu moins de 200 avocats, un peu moins de 40 associés, avec un chiffre d'affaires d'environ 130 millions d'euros. Nous sommes installés à Paris depuis presque 60 ans, donc on est un cabinet français avant d'être un cabinet international. On est aussi également un cabinet full service, puisqu'on ne couvre pas uniquement le M&A et le finance. On a été, à titre d'exemple, le conseil d'Airbus dans le cadre des enquêtes internes qui ont fait grand bruit ces derniers temps. On est également un cabinet d'excellence. Si vous regardez la dernière édition de Chambers, qui vient de sortir, Chambers Global 2020, nous avons plus de pratiques en band one que nos autres concurrents. Nous sommes également un cabinet engagé dans la vie du barreau. Titre d'exemple, Thierry Schoen, un de nos associés, a été récemment élu comme membre du Conseil de l'Ordre. Et ce qui était amusant, c'est que, à peu près en même temps, Jason Fry, qui est le co-head mondial de l'arbitrage et qui est basé ici à Paris, a été nommé Queen's Counsel. Et pour moi, c'est la démonstration de notre diversité et de notre richesse. Je crois qu'à Paris, on a à peu près 26 nationalités et autant de langues parlées en dehors du français. Ce qui fait notre force, pour moi, c'est la collégialité entre les associés, la confiance et le respect mutuel, ainsi que l'esprit et le travail d'équipe. Et c'est cet esprit que Yves Verly, qui a dirigé ce cabinet pendant 20 ans, a réussi à insuffler. C'est notre marque de fabrique, c'est notre DNA, et je crois que beaucoup nous l'envient. Alors, je prendrai mes nouvelles fonctions le 1er mai prochain. Ce sera un passage générationnel. Comme j'ai indiqué, Yves Verly a dirigé ce bureau avec brio pendant 20 ans. L'idée, c'est de mettre en place une nouvelle gouvernance avec une plus forte implication des membres du nouveau COMEX, et ce pour me permettre de consacrer au moins 50% de mon activité à mes clients et mes dossiers. Aujourd'hui, je rencontre chaque associé individuellement afin qu'on élabore ensemble la stratégie pour le bureau de Paris pour les 4 années à venir. Bien évidemment, cette stratégie va s'inspirer des grandes priorités du cabinet au niveau mondial, à savoir accroître encore davantage notre présence auprès des investisseurs financiers, augmenter la part de nos activités dans le contentieux et s'appuyer sur notre forte présence en Europe continentale et au Royaume-Uni. On a la chance d'avoir un réseau exceptionnel de plus de 2500 avocats partout dans le monde, en Angleterre bien sûr, en Europe évidemment, mais également en Asie, aux États-Unis et en Afrique. Londres et l'Europe continentale, à elles seules, comprennent 19 bureaux, 400 associés
et génèrent environ 65% de notre revenu mondial. L'objectif, c'est de renforcer la collaboration entre ces bureaux afin de faciliter le partage des ressources et des expertises. Le cas échéant via la création de hubs européens, dont certains seront implantés à Paris, et notamment pour développer les produits de demain. Et par là, je pense la tech, l'intelligence artificielle. Tout ça nous paraît d'autant plus important que demain, nous serons dans une Europe post-Brexit. Alors aujourd'hui, nous faisons face à une concurrence de plus en plus exacerbée, notamment de boutiques firmes, mais également des grands cabinets anglo-saxons et français. Par ailleurs, la demande de nos clients, notamment la direction juridique, est de plus en plus sophistiquée. Ça nous oblige à offrir des prestations à très forte valeur ajoutée. Et naturellement, ça nous oblige à développer une expertise sur des dossiers plus complexes, transfrontaliers, innovants, qui nous permettront de nous distinguer par rapport à nos concurrents. C'est le premier axe. Le deuxième axe, bien entendu, c'est les technologies. Ce que nous appelons chez nous le Best Delivery. Best Delivery, c'est le développement de produits qui ne sont pas forcément d'ailleurs tous IT, afin d'offrir une prestation de meilleure qualité, mais à moindre coût auprès de nos clients. Deux exemples, les Legal Project Managers. Deuxième exemple, le recours à des plateformes juridiques que nous avons en Inde ou à Newcastle en Angleterre. Il faut reconnaître à cet égard qu'on a beaucoup de chance parce que nous pouvons profiter de la puissance d'investissement de notre cabinet au niveau mondial, notamment dans le développement de la legal tech. Troisième axe d'innovation, c'est de répondre aux attentes des nouvelles générations. Alors ça commence bien entendu par la diversité et l'inclusion, et tout d'abord, au premier rang, la promotion des femmes. Aujourd'hui, au niveau des counsels dans notre cabinet, nous comptons 50% de femmes. En revanche, au niveau des associés, le pourcentage descend à 19%. Donc on voit qu'il y a une marge de progression importante et nous sommes décidés à poursuivre cette progression. Au-delà, il nous appartient, et c'est une nécessité, de mieux comprendre les attentes de nos collaborateurs et collaboratrices, notamment les plus jeunes, afin de leur permettre de s'épanouir et de donner un sens à leur parcours au cabinet. Pour moi, c'est un enjeu véritable, majeur, pour tous les cabinets de la place.